Chers journalistes et professionnels des médias, mesdames et messieurs, les acteurs des médias du Tchad et ceux du monde entier célébreront demain 3 mai la Journée mondiale de la presse. Je saisis cette opportunité pour rendre un hommage mérité aux hommes et femmes des médias qui éclairent, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, la population tchadienne sur les enjeux de son pays. Je tiens à vous féliciter et vous remercier au nom du gouvernement pour votre engagement. Cette année, la communauté internationale, à travers l'UNESCO, a choisi de placer la commémoration de cette année sous le terme « Le journalisme en état de siège numérique ». La célébration de cette 29e édition intervient 30 ans après sa première institution à la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture UNESCO, tenue à Windhoek en Namibie en 1991. Depuis de nombreuses années, la Journée mondiale de la liberté de la presse est l'occasion de réfléchir sur l'état de la liberté de la presse et de promouvoir un journalisme exercé en toute liberté, pluralisme et sécurité. Cette journée va constituer une opportunité pour les acteurs du monde de la presse de se retrouver autour d'activités dont le but est de célébrer le rôle indispensable joué par les journalistes et la presse en général dans la promotion des valeurs démocratiques dans nos sociétés. C'est aussi l'occasion de faire le bilan des menaces qui pèsent sur le métier de journaliste et d'identifier les obstacles en vue de proposer des solutions pour continuer à promouvoir et protéger la liberté d'expression. L'affirmation du caractère illicite des attaques menées contre les journalistes et les médias découle de la protection accordée par le droit international humanitaire aux personnes civiles, aux biens civils et du fait que les médias, même de propagande, ne peuvent être considérés comme des objectifs car les journalistes et les équipements qu'ils utilisent bénéficient de la protection générale dont jouissent les personnes et les biens civils. Il est inacceptable de constater que chaque année, des professionnels des médias subissent des violences ou sont menacés pour avoir exercé leur droit d'informer le public. Cette situation nous préoccupe à l'évidence, car il n'est pas tolérable qu'une personne porte atteinte à la vie d'autrui au simple motif qu'il est en désaccord avec les opinions publiées ou diffusées par l'autre. Le Tchad, à l'instar de la communauté internationale, condamne tout acte de nature à mettre en péril la vie des journalistes sous quelque prétexte que ce soit. Mais avant tout, il est fondamental que le discours qui dépeint très souvent la presse comme l'ennemi ne peut être toléré. Nous avions tous le devoir d'éviter les actes ou discours hostiles à l'encontre des journalistes. Le Conseil militaire de transition, qui s'est engagé dans la construction d'un État de droit et d'une société de liberté, s'est toujours montré attentif aux plaintes des hommes et femmes des médias et prêt à sanctionner le cas d'indélicatesse contre la presse lorsque cela s'avère nécessaire. Mais avant tout, il est crucial de changer le discours actuel qui dépeigne très souvent la presse comme l'ennemi à abattre. On ne répétera jamais assez que les dirigeants politiques, les faiseurs d'opinion et influenceurs ont le devoir d'éviter les actes ou discours hostiles à l'encontre des journalistes. Ils doivent protéger la presse en tant qu'atout pour la démocratie et non entraver le travail des journalistes. L'enjeu ici, ce n'est pas simplement l'avenir de la presse, mais aussi celui du tissu démocratique de nos sociétés. La liberté et la sécurité de la presse sont l'un des fondements de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme qui ne peuvent exister sans des journalistes qui révèlent les abus, informent les citoyens et demandent des comptes aux puissants. Protéger la presse, c'est sauvegarder nos libertés et nos droits. Quand la liberté et le pluralisme de la presse sont muselés, la démocratie recule au sein de nos sociétés. Il est donc temps
que nous fassions preuve d'une plus grande détermination pour protéger la presse. Si, à juste titre, le Tchad se réjouit de n'être pas compté parmi les pays se trouvant dans la zone rouge du classement effectué chaque année par Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, cela s'explique en grande partie par les efforts constants entrepris par les plus hautes autorités de ces pays pour garantir la sécurité des journalistes et la liberté de la presse. Cependant, nous sommes conscients des défis qui restent à relever pour permettre l'édification d'une presse tchadienne libre et responsable et qui va jouer pleinement son rôle pour l'ancrage de la démocratie au Tchad. J'invite à cet effet l'Union des journalistes tchadiens et les autres organisations fêtières de la presse à saisir cette occasion que nous offre cette journée pour réfléchir ensemble sur des solutions devant améliorer le cadre d'exercice de leur métier et, in fine, libérer le potentiel de la presse au Tchad. Pour sa part, le gouvernement de la transition, à travers le ministère de la Communication, est disposé à apporter, comme d'habitude, l'appui nécessaire à la presse tchadienne afin que celle-ci joue activement sa partition à la construction d'un Tchad pacifié et réconcilié avec lui-même que prônent vivement les plus hautes autorités de l'État, à la tête desquelles le président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Chers journalistes, chers professionnels des médias, mesdames et messieurs, les enjeux pour une presse libre et dynamique continuent de nous interpeller. Au-delà du libre exercice de son métier, la presse tchadienne est aussi malheureusement confrontée à une pesanteur économique liée à la fois au contexte macroéconomique difficile du pays et à l'étroitesse du marché local. C'est pourquoi, et ce, conformément à la loi 31 de décembre 2018 relative au régime de la presse écrite et des médias électroniques, le gouvernement continue et continuera d'apporter un soutien durable au renforcement des capacités et des structures de la presse. Il s'y est de mentionner, pour s'en réjouir, que le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, se soit déjà montré très favorable à un soutien à la presse privée. En effet, lors de la cérémonie de présentation des vœux de fin d'année des journalistes à son endroit, le 28 janvier dernier, le président du Conseil militaire de transition a promis de lever tous les obstacles qui entravent l'octroi de la subvention accordée à la presse. Comme vous devrez le constater, le gouvernement ne ménage aucun effort pour l'édification d'une presse libre et entreprenante au Tchad. De la même manière, les autorités de transition invitent les responsables des médias à contribuer eux aussi à l'éclosion d'une véritable culture de la responsabilité et de la citoyenneté. Notre pays est en train de vivre un des moments charnières de son histoire avec la tenue prochaine du Forum sur le dialogue national inclusif qui devrait ouvrir les horizons d'un Tchad nouveau bâti sur des institutions solides et sur les libertés fondamentales garanties pour tous. À l'approche donc de ce grand rendez-vous historique, la presse doit accompagner le gouvernement de transition à consolider la paix, la cohésion nationale et le vivre ensemble entre les fils et les filles du Tchad. Elle doit participer également à la lutte que mène le gouvernement contre les informations fantaisistes et les messages de haine qui inondent malheureusement les canaux de diffusion des médias traditionnels et les réseaux et médias sociaux. Nous saluons ainsi, à juste titre, le choix du thème de la célébration de cette année qui met particulièrement l'accent sur les défis que pose le numérique et ses enjeux. Je formule donc le vœu que la journée du 3 mai 2022 soit pour nous tous une occasion de prendre la pleine mesure de ces défis et de nous engager activement pour les relever afin de construire tous ensemble une société de paix, de démocratie et de justice sociale. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse célébration